Et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne l'amour, une nouvelle guidance qui concerne l'amour. Donc le titre en est votre future ou votre plus belle histoire d'amour. Donc je vais décrire cette personne. Hein, alors, soit vous la connaissez déjà, vous la reconnaissez, soit vous ne la connaissez pas encore. Donc, ce sera une surprise pour vous. On va tenter de voir aussi un peu les circonstances à la fin de cette guidance, les circonstances de rencontre. Voilà, le type de relation, enfin tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui sur cette relation future ou déjà connue. D'accord? Alors au passage, je voudrais faire un petit coucou et remercier tous et toutes celles qui me suivent, qui me laissent des commentaires, notamment un gros bisou à Fleur du Jardin, Amadou, Kathleen, Nathalie, Fatia, Mario et tous les autres. Hein. Je vous remercie infiniment de tous vos gentils messages. Allez, assez de blabla, on va passer tout de suite au tirage. Alors aujourd'hui, nous avons 4 choix. Alors, je tiens à préciser que c'est pour les hommes aussi, hein, les hommes qui aiment les femmes, enfin peu importe. Hein. La photo de présentation présente un homme hein, en costume, mais c'est valable aussi pour celles et ceux qui sont en recherche d'une partenaire. D'accord? Voilà, allez, ça y est, c'est bon. Je vais maintenant passer aux 4 choix, donc 4 bracelets aujourd'hui. Alors, choix numéro 1. Ce bracelet en petite pierre de turquoise, en petite turquoise. Choix numéro 1, les turquoises. Choix numéro 2, un bracelet en perles de couleur turquoise. Choix numéro 2, ce bracelet couleur turquoise. Choix numéro 3, ce sont des agates de couleur un peu lavande, bleu lavande. Choix numéro 3. Et choix numéro 4, ce bracelet-ci, couleur violet, violet et doré. Choix numéro 4. Allez, je vous laisse faire votre choix, mettez sur pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour choisir. Alors j'ai pré-tiré les cartes, hein, mais j'en rajouterai au fur et à mesure. Allez, on passe tout de suite au choix numéro 1. Je pousse tout le monde, hop. Et voilà, le choix numéro 1, c'est ceux qui ont choisi les petites pierres de turquoise. Allez, je le pose là. On va voir tout de suite qui est cette personne. Allez, je vais étaler les cartes pré-tirées. Nous avons la carte Pardon. Nous avons la carte Neptune-Vénus, l'idéal d'amour. Nous avons la carte de l'Agate, je donne l'éclairage nécessaire à la réalisation de mon projet. Nous avons la carte de la Balance. Nous avons bienveillance, respect et fidélité. Nous avons Apollon, le soleil. Waouh. Nous avons la carte des Gémeaux. Ah, et nous avons le pardon sous une autre forme. Abandonnez vos ressentiments. Donc, on a en début le pardon dans ce jeu-là et enfin le pardon dans ce jeu-là. Ok, alors, hop, 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 je remets tout ça comme il faut. Donc avec cette carte du pardon, cette double carte du pardon, hein, parce que voilà, il y a un message important quand même. Donc c'est une personne, alors premièrement, qui doit apprendre à pardonner le passé, hein, qui doit apprendre voilà, comment je peux dire, digérer ses émotions du passé, peut-être ses frustrations, peut-être des histoires douloureuses, ça peut être au niveau purement affectif, mais ça peut être de façon générale dans sa vie. C'est une personne qui apprend à laisser le passé au passé et à tirer peut-être des enseignements de ses expériences. Hein. N'oublions pas que la vie est faite d'expériences.
parfois très 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 heureuse, parfois un peu moins, mais cela est normal, hein. Dans la vie, on est là pour expérimenter quand même, et notamment à travers les relations, hein. S'il y a bien un booster d'expérience dans la vie, c'est vraiment le relationnel, hein. Alors avant, du temps peut-être de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, on avait souvent une relation pour la vie, on faisait une expérience relationnelle pour la vie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la possibilité, peut-être dans une vie amoureuse, affective, de rencontrer plusieurs partenaires et de faire plusieurs expériences différentes, ou du moins avec des personnes différentes. Ça, c'est pour poser le cadre. Donc, c'est une personne qui est en train de, voilà, de passer à autre chose, de pardonner son passé, peut-être de se pardonner ses erreurs aussi. En tout cas, on voit que cette personne, elle a envie d'avancer. Elle a envie d'avancer vers quoi? Vers un idéal d'amour. Hein, Neptune-Vénus, c'est une carte de grande sensibilité. Hein, on a envie vraiment maintenant de vivre une relation, comment je peux dire, peut-être plus en douceur, plus avec Vénus et Neptune, on est plus dans la sensibilité, pas la sensiblerie, hein, la sensibilité. On a envie d'une vraie connexion. Vous voyez, on a envie d'un partenaire ou d'une partenaire qui soit réellement en accord avec soi. Cette personne a besoin de ressentir l'amour pour de bon, de ressentir les bienfaits de l'amour. Elle n'a plus envie d'être dans une souffrance qui ne sert à rien, hein, qui ne sert plus à rien. Hein. Elle a vraiment envie de... c'est vraiment le maître mot de ressentir l'amour, hein, d'être vraiment attiré, mais pas qu'au niveau charnel, au niveau plus subtil par une personne. Hein. Elle a envie de vibrer, d'accord? Alors, et en plus, elle va faire appel à vraiment toute la sagesse retrouvée, tout l'équilibre qu'elle vient de retrouver de par le pardon de son passé, de par, ben, en fait, quand on range un petit peu ses affaires, vous voyez, on met de côté les choses, on apprend voilà, à relativiser et on apprend à se tourner aussi vers le futur, mais en ayant vraiment appris. D'accord? Donc, elle donne l'éclairage nécessaire à la réalisation de son projet. Donc, c'est quand même quelqu'un qui vraiment veut tendre vers l'amour. Elle va tout faire pour mettre de la lumière dans ses sentiments, de mettre de la lumière dans sa vie. Vous voyez, je parlais de ranger un petit peu, de nettoyer un petit peu son passé, tout ça pour faire la place à un nouveau projet. Cette personne est en quête d'un nouveau projet amoureux, d'une nouvelle vie amoureuse, mais dans les meilleurs sentiments possibles. Elle ne veut plus d'histoire peut-être un peu torturée, peut-être un peu trop, comment je peux dire, un peu trop brutale. Moi j'ai l'impression, voilà, encore une fois que cette personne maintenant veut se tourner vers la douceur et la joie d'être ensemble. Et elle va tout faire pour avancer vers ce chemin-là. Vous voyez, je donne l'éclairage nécessaire à la réalisation de mon projet. Donc, elle ne va pas se voiler la face, elle ne va pas mettre sous le tapis ce qui la dérange. Cette personne a l'intention de faire la lumière sur toute sa vie afin de passer à un nouveau stade de vie, à une nouvelle relation, un petit peu comme quelqu'un qui a voilà, vraiment nettoyé son intérieur. Voilà, vous voyez ce que je vais dire un petit peu? On a le signe de la balance. La balance, c'est le signe du relationnel par excellence. Hein, c'est aussi comment dire, le signe pardon, de Vénus. Donc on est quand même dans l'amour. Vénus, c'est la déesse de l'amour. Cette personne a envie de s'unir dans l'amour, cette fois-ci. Hein. Peut-être que ça a été le cas avant, mais ça n'a pas été forcément vraiment probant à la longue. Donc cette personne maintenant veut un relationnel extrêmement doux, subtil, sain, avec une réelle intention de vivre l'amour, peut-être même de vivre la relation, comment je peux dire, la balance, elle s'unit
Voyez, on n'est pas juste dans l'idée, dans le subtil, dans les sensations, dans les émotions. La balance, elle a besoin d'équilibre, elle a besoin d'équilibre dans une relation, mais elle a surtout besoin de s'unir avec quelqu'un. D'accord? Donc on voit que cette personne, elle tend vers une belle histoire, elle tend vers quelque chose qui la fera rêver, hein, et c'est pas dans le mauvais sens, qui la fera rêver, qui lui fera penser qu'effectivement l'amour est possible, on peut s'unir à quelqu'un qui nous ressemble, ou du moins qui a envie de partager. Nous avons la bienveillance, le respect et la fidélité. Donc cette personne veut vivre une relation bienveillante, respectueuse, fidèle. Elle veut s'unir, hein, et elle demande aussi la même chose de l'autre. Hein. Elle ne veut pas d'histoire biscornue, tortueuse. Elle veut de l'amour. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Elle veut de l'amour dans sa plus simple expression, mais dans sa plus belle expression, avec une bienveillance, une volonté d'avancer ensemble, d'être équilibrés ensemble, de s'apporter. Hein. Et cette notion de respect dans la vie, elle est extrêmement importante. On peut être différent, mais la base d'une relation, quand elle est dans le respect et la bienveillance, je crois qu'on a gagné le pompon, voyez. Et en plus, quand on a la fidélité. Donc cette personne est prête à s'engager avec toutes ces notions-là, hein, parce qu'elle a travaillé cette bienveillance, elle a travaillé, je pense que c'est une personne qui a travaillé sur qu'est-ce qui est essentiel dans une relation. Et pour elle, ce sont ces notions-là. Elle ne veut plus de trahison, peut-être voilà, de choses, de relations compliquées, difficiles. Hein, la balance, elle aime l'harmonie. Elle veut de l'harmonie et de la beauté avec Vénus. D'accord? Nous avons le soleil. Le soleil, le dieu Apollon, magnifique. Cette personne a envie de retrouver la lumière, elle a envie de rayonner dans sa vie amoureuse. Elle a envie de réchauffer son cœur, elle a envie de réchauffer le cœur de l'autre. Vous voyez, le soleil, on prend sa place, on rayonne, on est comment je peux dire, on s'exprime totalement, même face aux autres. Hein, le soleil est très officiel. Le soleil, il ne se cache pas. Hein. Le soleil, c'est le bonheur à l'état pur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie que l'amour rayonne dans sa vie et qui a envie aussi de faire rayonner l'amour dans toute sa splendeur dans la vie de l'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie de se cacher, qui a envie comment je peux dire, de vivre ça en catimini, ou voilà, c'est la générosité, hein, la générosité du cœur. On a envie peut-être même d'avoir des enfants, on a envie voilà, de quelque chose qui réchauffe, hein, la vie, nos vies. Hein. Donc on est quand même dans quelqu'un qui est assez sensible, qui a laissé de côté son passé, qui veut maintenant un équilibre, une beauté des sentiments, qui veut du respect, de la fidélité. C'est quelqu'un qui veut de la générosité, de la couleur, de la lumière dans sa vie amoureuse. C'est quelqu'un qui est très communicant avec la carte du Gémeaux. C'est quelqu'un qui s'intéresse, qui aime bouger, qui aime parler, qui s'intéresse aux autres, vous voyez, qui est, alors léger, pas dans le mauvais sens, léger parce que c'est quelqu'un qui aime la bonne humeur, c'est quelqu'un qui aime la discussion. Encore une fois, on n'est pas dans un personnage homme ou femme qui est dans son coin, qui n'aime pas les autres. Non, on est dans l'ouverture, on est dans le mouvement, on est dans l'intérêt, on est dans la générosité. Hein. Et donc encore une fois, avec cette carte du pardon, c'est quelqu'un qui a su pardonner les mauvaises expériences, qui a su pardonner à la vie et qui veut maintenant s'ouvrir totalement à la lumière. Hein. Il n'a plus, ou elle n'a plus de ressentiment par rapport à certaines histoires, peut-être, ou à une histoire du passé. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez cette personne. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, eh bien, voilà, sachez qu'elle veut passer à autre chose. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, eh bien, cette personne a lâché son passé. Elle a lâché son passé
pas dans le sens qu'elle est amnésique, mais dans le sens où elle est prête maintenant à vivre avec beaucoup plus d'intensité, dans le bon sens du terme. Hein, elle est prête à s'unir avec amour. D'accord? Alors, maintenant, nous allons aller voir les circonstances de cette rencontre avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot peut nous dire sur cette personne? Alors, allons-y, je vais essayer de les mélanger. Ils sont toujours un petit peu raides. Allez, choix numéro 1. Celles et ceux qui ont choisi ce bracelet en turquoise, hein, donc quelqu'un vraiment qui est sensible à l'amour, qui est sensible à la beauté, alors pas forcément que la beauté physique, hein, quoique ça n'est pas dérangeant, hein, mais c'est quelqu'un qui est sensible à vraiment à cette notion d'harmonie dans une relation. Maintenant, elle veut s'accomplir, elle veut, comment dire, vivre une relation consciente, sensible, intelligente. Eh bien, et elle va tout faire pour s'en donner les moyens. Allez, choix numéro 1. Voyons un peu si nous pouvons avoir quelques précisions sur les circonstances. Je mettrai ça après. Alors, nous avons le 2 d'épée, d'accord? Nous avons le monde. Nous avons la force. Et nous avons le 4 d'épée. Donc, avec le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas pu se décider, n'a pas pu choisir une direction pendant un certain temps. C'est quelqu'un qui ne savait pas dans quelle direction aller, quel choix faire. Quelqu'un qui peut-être se voilait un peu la face, hein, dans sa vie amoureuse. C'est quelqu'un qui a dû prendre des décisions, hein, dans sa vie amoureuse. C'est quelqu'un qui certainement... alors, la carte du monde peut être ou la réussite, bien sûr, hein, mais ça peut être aussi une fin de cycle. Vous voyez comment, quand on boucle une boucle, boucler la boucle. Hein. Donc, il y a cette notion de fin de cycle, de résultat, hein, comment je peux dire, aussi d'ouverture. Finalement, quand on quitte un cycle, eh bien, on s'ouvre naturellement au monde, hein, de nouveau. On repart sur une carte 1, hein, la carte 21, la dernière arcane majeure, boucle la boucle, mais en même temps, il y a la promesse d'une réouverture. Hein, cette personne a besoin de se réouvrir au monde, elle a besoin de prendre une décision. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, de par le fait qu'elle ait besoin de prendre une décision. Hein, avec cette carte du 2, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est ou d'un côté ou de l'autre, ou oui ou non, quelque part. Hein. Donc cette personne a besoin d'ouverture, a besoin de se relier un petit peu au monde. Elle a besoin aussi de reprendre un nouveau chemin pour en fait réinitialiser une nouvelle histoire, hein, un nouveau projet, comme disait la carte tout à l'heure. Elle en a la force, elle en a la volonté. Vous voyez, la force, c'est une carte qui est non pas la force brutale, c'est une force, moi je dis toujours, c'est la main de fer dans le gant de velours. C'est-à-dire que c'est une personne qui sait maîtriser maintenant sa vie, ses instincts, qui sait, comment je peux dire, qui sait ce qu'elle est. Voilà, tout simplement, cette personne sait ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Et elle va mettre beaucoup d'énergie dans la réalisation d'un vœu, hein, d'un projet, d'une histoire. Même si au départ, cette personne ne savait plus ou ne savait pas que faire. Tout ça, elle ne l'a pas eu comme ça en un claquement de doigts, hein, ces prises de conscience, cette nouvelle envie. C'est une personne qui a eu besoin, encore une fois, de réfléchir, hein, à ce qu'elle voulait, à sa vie amoureuse, à ce qu'elle a vécu. Hein. Donc c'est une personne qui a pu se mettre en retrait parce qu'un petit peu fatiguée mentalement, moralement. Mais on voit que cette personne retrouve sa puissance, retrouve son envie de vivre, son envie d'aimer. Hein. Elle n'est pas du tout en retrait. Elle a juste eu, je pense, un moment
comment dire, de grande fatigue morale. Alors ça peut être par des événements extérieurs, mais on voit que ça l'a maintenu pendant un temps dans une espèce d'isolement, de retrait. Mais avec le monde, on voit qu'elle se réouvre totalement, qu'elle a envie d'ouvrir son champ des possibles. Hein. Elle n'est plus dans l'hésitation, elle est prête maintenant à rayonner. Allez, on va continuer. Je voudrais savoir par rapport à vous, hein, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Attendez, je mélange encore un petit peu. Choix numéro 1. Quelles circonstances, quels détails? Je vais laisser les cartes parler, nous dire ce qu'elles ont à nous dire. Choix numéro 1. Celles et ceux qui ont choisi l'agate. Allez. Voyons. Nous avons la vérité avec le miroir. Nous avons la déclaration. Waouh! Et nous avons la stabilité. Ok. Alors, si vous reconnaissez une personne, si vous vous reconnaissez, si ce tirage vous a parlé, et que moi j'ai l'impression qu'il se peut que ce soit une personne que vous connaissiez déjà, une personne qui a besoin de passer un cap dans sa vie amoureuse. On le voit avec le pardon, de se pardonner aussi à soi-même. C'est quelqu'un aujourd'hui qui veut l'équilibre, comme on l'a vu tout à l'heure, qui veut l'harmonie, qui veut s'engager avec vraiment le cœur. Quelqu'un qui peut-être, encore une fois, a eu quelques hésitations pour prendre un chemin. D'accord? Mais on voit que cette personne, comme je vous le disais tout à l'heure, reprend sa puissance, reprend son rayonnement, reprend sa vie amoureuse en main. Cette personne, maintenant, elle est dans la vérité. Elle est, dans sa vérité. Elle ne veut plus de faux semblants, elle ne veut plus se mentir à elle-même, elle ne veut plus se cacher, elle ne veut plus être en déséquilibre, en introspection. Elle veut peut-être tout simplement dire sa vérité. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons une déclaration. En tout cas, si vous ne connaissez personne, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui va très vite se livrer. Alors, soit dans une déclaration vraiment d'amour, qui va dire sa vérité, qui va dire la vérité de son cœur, soit c'est quelqu'un qui va se livrer très facilement dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui va dire ce qu'il ou elle veut en amour, qui va déclarer alors soit son amour, tant mieux, soit sa façon d'aimer, ce qu'elle attend de l'amour. Donc on est quand même dans quelqu'un qui prend en main les choses, qui n'est pas dans le travestissement, d'accord? C'est quelqu'un qui veut de la stabilité. Tout à l'heure, on avait la balance. C'est quelqu'un qui veut construire. Vous voyez, avec cette maison, ce foyer, alors peut-être construire un foyer, encore une fois, pas avec n'importe qui, avec amour, avec fidélité, bienveillance et respect, souvenez-vous. Mais c'est quelqu'un qui cherche la stabilité. Alors, soit retrouver avec vous si vous connaissez déjà cette personne, soit c'est une personne qui va très vite vous dire que les choses instables, compliquées, dures, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut de la vérité, de la stabilité, et qui va en parler très très vite. Waouh! Eh bien, choix numéro 1, on est plutôt pas mal. Allez, je vais tirer pour vous, hop, une carte de l'oracle des anges de l'amour. J'essaye de pas... Bon, je vais tout pousser, ça me fera un peu de place. Allez, choix numéro 1, celles et ceux qui ont choisi le bracelet en petite turquoise. Allez, choix numéro 1. Je vais en prendre 2. Allez, pour vous. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oula. Et nous avons libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, vous voyez, c'est quand même une personne qui reprend le contrôle de sa vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu
quelque chose de compliqué qui lui a demandé de prendre des décisions, qui lui a demandé d'être un peu en retrait pour pouvoir ou se déclarer sa vérité maintenant aux yeux du monde. N'oubliez pas qu'avec le soleil, on ne se cache pas, on ne se cache plus, on reprend ses forces, on reprend sa force d'aimer, on reprend sa volonté va être dirigée dans ce sens-là, et c'est quelqu'un qui va éprouver des sentiments très romantiques pour vous. Voilà, des sentiments amoureux, c'est quelqu'un de toute façon qui a envie de vivre ça maintenant. D'accord? Et quelqu'un qui se libère d'un passé un peu compliqué, un peu tortureux, hein, et torturé. Voilà, donc, quelqu'un dans la vérité, quelqu'un dans la stabilité, dans la bienveillance, et qui va se déclarer, qui va déclarer sa vérité, après avoir peut-être, encore une fois, fait des choix de vie. Voilà, choix numéro 1, ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, concernant cette future ou cette belle histoire d'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de liker, de vous abonner, de commenter, ça me fera plaisir, je vous réponds. À très bientôt, au revoir. Allez, sans transition, nous allons passer au choix numéro 2. Hop, je range tout ça, tout ça, tout ça. Hop, voilà. Hop. Et je passe maintenant au choix numéro 2. Celles et ceux qui ont choisi ce bracelet couleur turquoise en petites perles. Choix numéro 2. Allez, on va aller voir cette personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Moi, je vais tenter de vous la décrire. Nous avons la carte de la solitude. Nous avons la carte Jupiter-Vénus. Nous avons la carte de l'œil de tigre. Je retrouve mon pouvoir intérieur. Ok. Nous avons la carte du taureau. Nous avons la carte de la générosité, compassion, bonté. Bonté, pas beauté, bonté. Bon, ça peut en faire partie. Hein. Nous avons Jupiter. Nous avons la maison 6. Et nous avons, hop, l'abondance. Alors, reprenons. Je vais mettre tout ça comme il faut. Hop, voilà. Donc nous avons peut-être avec cette carte de la solitude quelqu'un qui est seul. Alors soit seul parce que célibataire, hein, tout simplement, ou ça peut être quelqu'un qui se sent seul, qui se sent peut-être abandonné un petit peu par la vie, un petit peu abandonné par l'amour. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est seul, alors soit par choix, hein, parce que ben voilà, cette personne est divorcée ou n'a pas rencontré la bonne personne, ou peu importe. En tout cas, on sent que cette personne, pour l'instant, est dans la solitude. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne est complètement isolée de tout le monde, mais au niveau affectif, en tout cas, on sent que cette personne a envie, hein, certainement, de sortir de cette solitude. D'accord? Donc, c'est une personne avec le chiffre 19, donc 9 et 1, 10, ça fait la carte ça fait le chiffre numéro 1, c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau chemin, hein, de prendre un nouveau départ, de sortir de cette solitude. Encore une fois, qu'elle soit du cœur ou qu'elle soit réelle dans le sens où on est vraiment isolé et on n'a plus envie d'être célibataire. Voilà, tout simplement. D'accord? On a Jupiter-Vénus, le renouveau affectif. La corne d'abondance de l'univers s'offre à moi, je n'ai plus qu'à me servir. Donc voilà, cette personne a envie, est en train de comment je peux dire, d'avoir envie d'expansion. Elle a envie d'un nouveau départ affectif. Elle a envie d'abondance dans sa vie affective. Alors ça ne veut pas dire avoir 20 personnes sous le coude, c'est-à-dire qu'elle a envie de vivre l'amour, elle a envie de vivre une belle histoire.
elle a envie d'un renouveau. Elle n'a plus envie d'être dans la solitude, dans la restriction, un peu dans une forme d'isolement, tout simplement. Elle a envie de s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'amour. Regardez cette belle carte. Elle voit de nouveau toute l'abondance que la vie peut lui amener. Quand on est amoureux, quand on a une joie de vivre, on retrouve les couleurs de la vie. Voilà, cette personne, elle a envie de rencontrer. Hein, elle a le cœur ouvert, vous voyez, toute cette abondance qui sort de son cœur. Regardez cette belle carte. Elle a envie de rencontrer, elle a envie d'aimer, d'être aimée. Voilà, ça je ne peux pas vous dire autre chose. Point. Elle ne veut plus être seule, affectivement parlant. Je retrouve mon pouvoir intérieur. Donc c'est peut-être quelqu'un qui avait laissé de côté sa vie amoureuse, peut-être qu'elle avait laissé son pouvoir à quelqu'un, peut-être qu'elle avait espéré, qu'elle avait donné, hein, donné, mais maintenant cette personne, alors non pas qu'elle ne donnera plus, mais avec l'œil de tigre, elle sera plus attentive, cette personne à qui elle va donner. Hein, elle retrouve de l'énergie, elle retrouve une vitalité, elle retrouve une force, elle retrouve toutes ces couleurs, j'ai envie de vous dire. Regardez cette belle carte lumineuse. Hein, et elle fera attention à ne pas donner à des gens qui profitent d'elle. Hein, elle est vraiment beaucoup plus stable et beaucoup plus avertie. D'accord? Mais en même temps, elle a envie d'abondance. Une abondance, parce que le taureau, c'est une carte d'abondance aussi. Le taureau, le signe du taureau, de façon générale, il aime l'amour, il aime les belles choses de la vie, il aime profiter, sortir, bien manger, inviter des amis, vraiment se nourrir de belles choses, de bonnes choses. Hein, c'est un signe en même temps de terre, hein, donc très stable, mais qui n'a pas envie d'une petite vie étriquée, hein, qui n'a pas envie de se satisfaire de miettes. Hein. On n'a pas envie de ça hein, quand on est taureau. Avec le taureau, on a envie d'abondance, on a envie de plaisir de la vie. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a envie vraiment de se servir, hein, mais encore une fois, ne le prenez pas au sens négatif, mais de se servir de ce qui est à portée de main, qu'est-ce qui peut nous faire plaisir à nous, hein, voilà, c'est quelqu'un comme ça. Générosité, bien sûr, la générosité, ça fait partie des belles choses de la vie, quand on offre aussi. Compassion, bonté, quelqu'un qui vraiment ne veut plus, j'ai l'impression fréquenter de gens qui ne donnent pas, qui n'ont pas, encore une fois, cette générosité, peu importe sous quelle forme elle est cette générosité. En tout cas, quand on donne, quand on aime la vie, on a cette générosité, cette bonté. Hein. C'est une personne qui ne supporte pas les gens je ne sais pas, oui, mais non, mais si je donne ça, si j'aurai moins pour moi. Non, non, il faut s'ouvrir, il faut de l'expansion, il faut voilà, de l'abondance. J'ai ce mot qui revient, de l'abondance, hein, à tous les niveaux. On a en plus Jupiter, c'est une carte d'expansion, aussi de chance, de générosité. Cette personne a envie de vivre la chance de sa vie. Cette personne, elle a envie d'ouvrir sa vie, vraiment au sens large. Elle a envie de faire confiance à la vie. Elle a envie de voir plus loin. Alors, ça peut être une personne qui a envie peut-être aussi de voyager ou qui s'intéresse en tout cas à la vie en général, peut-être à la spiritualité, peut-être à d'autres cultures. C'est quelqu'un qui peut-être aime les voyages. Mais on voit qu'il y a vraiment il y a cette notion d'ouvrir, ouvrir. D'accord? On a une personne qui a besoin de se sentir utile aussi, qui a besoin que la maison 6, alors ça peut être quelqu'un qui aime son travail tout simplement, mais c'est quelqu'un qui a besoin au quotidien d'être bien entouré, d'être là pour les personnes qu'elle aime. C'est quelqu'un qui va être dans les petits détails, vous voyez, qui va aimer rendre service, qui va aimer
comment je peux dire, qui aime son quotidien, voilà, qui aime que les choses soient bien faites, que les choses soient bien établies, que voilà, c'est quelqu'un qui accorde de l'importance aux détails, qui aime les choses bien faites, hein, d'accord? Alors, et on a encore une fois cette abondance qu'on avait dans le taureau, qu'on avait aussi dans cette carte du renouveau affectif. Une bonne surprise vous attend. Donc voilà, c'est comme c'est quelqu'un qui veut s'ouvrir, qui va s'ouvrir, il va laisser la vie, l'abondance de la vie couler. Vous voyez, c'est une personne qui attend une belle surprise de la vie, qui vous attend, vous, qui êtes générosité, qui êtes bonté, qui êtes compassion, qui êtes, comment je peux dire, qui est ouverte aussi, qui est ouverte. Eh bien, cette personne vous attend. Peut-être ce sera dans le monde du travail, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a cette notion de très très belle ouverture à l'amour. Vraiment. D'accord? Magnifique. Choix numéro 2. Alors, maintenant, je vais ajouter quelques lames de tarot. On va voir ce que le tarot a à vous dire concernant cette personne, cette histoire d'amour qui a l'air très, très goûteuse. Hein, vous voyez, je ne sais pas comment dire. Je vois quelqu'un qui aime le goût de la vie, vous voyez. Quelqu'un de gourmand, quelqu'un de gourmet. Quelqu'un qui ne veut plus être voilà, dans la restriction, dans la solitude. Hein, quelqu'un qui veut profiter dans le bon sens de la vie. Hein, allez, avec vous, bien sûr. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce que le tarot a à nous ajouter? Nous avons le 7 de coupe. Nous avons le 2 de bâton. Nous avons le valet de denier. Et nous avons la reine de bâton. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui maintenant, de par le fait qu'elle veut s'ouvrir totalement à la vie, qu'elle veut se donner des chances, hein, elle veut saisir sa chance. C'est une personne qui peut, voilà, être, comment je peux dire ça, qui peut regarder tout ce que la vie a à lui offrir. Peut-être que cette personne regarde, contemple la vie avec beaucoup d'appétit, beaucoup d'envie. Hein, alors il se peut qu'elle ait plusieurs possibilités, mais c'est pas forcément ça. C'est qu'elle veut vraiment pouvoir choisir la bonne personne. Elle va choisir la bonne personne. D'accord? Parmi tout ce qui l'entoure. Hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui est gourmand de la vie et qui va regarder. Ne le prenez pas mal quand je dis gourmand, ça ne veut pas dire qu'on goûte à tout, hein, mais quelqu'un qui va regarder la vie et choisir la bonne personne. Voilà ce que ça veut dire. Avec le 2 de bâton, cette personne, elle veut, encore une fois, il y a cette notion d'ouverture, d'expansion. Cette personne, elle va faire des choix, mais des choix, ou un choix, hein, qui, encore une fois, va ouvrir son cœur, va ouvrir sa vie, va l'expandre. Hein. Elle regarde, vous voyez, elle a un globe terrestre dans la main, elle fait des projets, elle va faire des projets, elle veut faire des projets, cette personne. Hein. Encore une fois. Le valet de denier. Le valet de denier, il a bien l'intention de concrétiser ses rêves, ses buts. Le valet de denier, il démarre quelque chose. Hein, il n'est pas au maximum. C'est le valet de denier, il sait qu'il est au début d'une expérience, mais il a bien l'intention d'être concret. Hein, le valet de denier, il est très concret dans ses désirs, dans ses projets. D'accord ? Donc quelqu'un qui s'inscrit dans la matière. Hein, on n'est pas que dans l'espoir. Non, non, on concrétise. D'accord? Avec la reine de bâton, eh bien la reine de bâton, c'est l'exaltation.
c'est le charisme, c'est encore une fois une énergie très très flamboyante, alors peut-être que vous êtes comme ça, hein, peut-être que c'est vous là, cette reine de bâton, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette énergie de volonté, de profiter de la vie, encore une fois, on est encore une fois pas dans le petit, dans le resserré, on est dans la volonté de vivre, hein, de mettre de la lumière dans la vie. La reine de bâton est une reine de feu, exaltée, charmante, qui a envie de vivre ses sentiments, ses désirs. Vous voyez, on est vraiment dans quelqu'un qui est gourmand, hein, qui a envie que vous soyez vous aussi quelqu'un qui va au bout de ses rêves, au bout de ses désirs. Voilà, moi j'ai ça ici. D'accord? Allez, on continue. Choix numéro 2. Mais ce sera dans le quotidien, hein, cette abondance. C'est une personne qui veut vivre ça dans son quotidien, hein, pas une fois par mois. Hein. Allez, choix numéro 2. On va tenter d'avoir quelques indications en plus pour vous. Allez, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? La toxicité, la loyauté, et nous avons la distance. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui veut sortir de ça. Hein. On voit que la toxicité peut-être a été comment dire, le terreau de sa solitude. Hein. C'est quelqu'un qui a préféré rester seul plutôt que de vivre des choses qui ne lui apportaient rien. Hein. On voit que cette personne, maintenant, elle veut de la loyauté. Hein. C'est tout. Soit on est loyal et on avance avec plaisir dans la vie, avec gourmandise dans la vie, avec beaucoup de volonté, d'énergie. Hein, on avance dans l'abondance. Bon, ça, c'est fini. Cette personne, si vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas, comment je peux dire, en capacité d'être généreux, hein, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui prenait et ne donnait jamais rien, c'est fini. Cette personne, elle veut uniquement des gens vrais et des gens, comment je peux dire, très ouverts dans le sens ouvert à la vie. Hein. La distance, alors c'est peut-être quelqu'un qui peut être à distance de vous, c'est peut-être quelqu'un qui veut voyager, hein, parce qu'on a quand même Jupiter, hein, entre autres, hein, c'est quelqu'un qui a envie d'ouvrir son monde. Hein. Alors encore une fois, soit c'est quelqu'un à distance de vous, mais peu importe, hein, la distance, ça peut comment dire, je trouve pas mon mot. Enfin, la distance n'est jamais un frein total. Hein, ça peut être un embêtement sur le coup. En tout cas, vous voyez, il y a cette notion encore d'ouverture au monde. Hein. Donc, cette personne est peut-être à distance. Je vais en rajouter une pour vous. Mais ça ne l'empêchera pas de vivre ce qu'elle a à vivre. Et nous avons les présents, le cadeau. Donc, peut-être que la distance sera réduite. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous offrir et qui a envie de s'offrir une belle histoire d'amour. C'est quelqu'un de généreux encore avec les présents. Hein. Peut-être qu'elle va vous offrir un voyage, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on a le maître mot de ce jeu, c'est générosité. Vraiment, loyauté, générosité, abondance. D'accord ? Parfait. Très jolie personne. Allez, je vais maintenant prendre 2 cartes des anges de l'amour pour vous. Hop, allez. Alors, personne toxique, éloignez-vous de cette personne. Hein, elle ne le supportera pas. Hop. Allez, je mélange bien. Choix numéro 2. Allez. Voilà, pour vous, nous avons conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. D'accord ? Et libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie.
Donc, il y a une forme de libération chez cette personne et chez vous peut-être aussi. Hein. On reprend le contrôle de sa vie. D'accord, on sort des sentiers battus, on sort de son enfermement. Vous voyez, cette licorne, elle est enfermée dans son enclos. Moi, ça me fait penser à cette carte-là. Donc, c'est une personne, ou peut-être même vous-même, qui allez sortir un peu de votre carcan, de votre précaré, de votre maison, de vos habitudes. Vous avez besoin, dans cette histoire, de sortir de vos schémas, hein, de vous ouvrir totalement à la vie. Alors ça peut être déjà par des conversations. Alors soit vous connaissez cette personne et vous avez besoin de discuter autour de cette relation, autour de cette histoire d'amour, mais vraiment dans le sens de s'ouvrir et de revenir à l'abondance. Et si vous ne connaissez pas cette personne, il est temps de sortir, hein, vous et l'autre, de vos enclos, hein, de vos carcans, encore une fois, de vos schémas, de sortir de votre solitude et de faire confiance de nouveau à la vie. Hein, sortez de votre enclos, hein, discutez, mais vraiment, avec sincérité. D'accord? Voilà, choix numéro 2. Je vous remercie de m'avoir écouté. Likez, abonnez-vous, commentez. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt en tout cas. Au revoir. Alors, je vais passer maintenant au choix numéro 3. Je vais ranger ça. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Allez. Je passe sans transition à celles et ceux qui ont choisi ce bracelet en agate, choix numéro 3. Nous allons aller voir la description de cette personne, hein, de cette future ou de cette belle histoire d'amour, donc de la personne ou du contexte. Hein. Alors, nous avons loi d'attraction. D'accord. Nous avons l'agilité mentale avec Neptune-Mercure. Nous avons la sphène. Je passe à l'action. Nous avons les Gémeaux. Nous avons sacrifice, abandon, dévotion. Nous avons le Verseau, nous avons la Balance et nous avons la décision. Prenez votre vie en main. D'accord, alors, on revient un petit peu en arrière. Donc, la loi d'attraction. On voit que c'est une personne, comment dire, qui a besoin, qui a envie, hein, qui veut attirer l'amour. C'est une personne qui veut attirer le meilleur dans sa vie maintenant. C'est quelqu'un qui, comment je peux dire, qui va mettre de l'énergie dans le fait de rencontrer la bonne personne, dans le fait de s'ouvrir à l'amour. C'est quelqu'un qui croit au pouvoir de l'amour, qui croit avec la loi d'attraction que l'on peut attirer à soi de belles choses, de belles histoires. Hein, c'est quelqu'un qui agit, vous voyez. Alors la loi d'attraction, c'est pas juste je m'assois en lotus et j'attends que ça arrive. La loi d'attraction, c'est mêler en même temps une conviction, une joie et en même temps d'agir. Hein, la loi d'attraction, on n'est pas, encore une fois, à attendre que le ciel nous exauce. Hein. La loi d'attraction, c'est je pense, je raisonne, je vibre et j'agis dans le même sens, dans le même but. D'accord? Nous avons l'agilité mentale. J'accepte de m'adapter avec intelligence aux situations que la vie me propose. Donc c'est quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un qui fait en même temps confiance et qui en même temps a beaucoup de discernement. C'est quelqu'un qui est souple aussi, c'est quelqu'un qui peut comprendre les choses de la vie, qui peut s'adapter. Ce n'est pas quelqu'un qui est rigide, qui est non, ben moi ce sera comme ça et pas autrement. Non, c'est quelqu'un qui sait aussi être léger. C'est pas négatif être léger, hein. C'est encore une fois, c'est savoir s'adapter aux subtilités de la vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait comprendre les autres, comprendre la vie
et aller dans le mouvement de la vie, aller dans le sens de la vie, et qui sait, comment dire, faire confiance aussi bien à son mental qu'à son intuition. C'est quelqu'un qui peut, voilà, avec l'agilité mentale, le mental, lui seul, ne peut pas tout résoudre. Quand le mental est accompagné d'intuition, alors là, on a quand même quelqu'un d'assez, comment je peux dire, d'assez lucide et d'assez subtil. Hein. On voit que c'est quelqu'un de très subtil et peut-être qui fait confiance aussi, voilà, à sa petite voix intérieure. C'est quelqu'un qui passe à l'action. Hein, on sent que ça n'est pas encore une fois quelqu'un qui est assis au fin fond de sa chambre et qui attend que, voilà, que la vie passe. Hein, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à la vie, mais qui sait attirer à lui ou à elle ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui peut aimer sortir, qui peut aimer sortir dans le sens rencontrer du monde, discuter. Hein, on a quand même une énergie mercurienne. Hein, donc c'est quelqu'un qui en même temps est mobile, est subtil, est léger. Léger, ne le prenez pas mal. Léger, c'est quelqu'un qui sait saisir la subtilité de la vie, qui sait écouter, qui sait parler. Vous voyez, hein, le Gémeaux, hein, le Gémeaux. C'est quelqu'un qui s'intéresse, c'est quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui aime rencontrer, hein, qui aime parler, qui aime bouger. Vous voyez, on n'est pas dans le blocage, dans je suis fermé et j'aime pas les autres et j'aime pas parler. Non, on est dans tout le contraire. C'est quelqu'un qui fait confiance à la vie, aux rencontres qu'il ou elle peut faire, aux discussions. C'est quelqu'un qui en même temps cherche aussi avec le Gémeaux, comment je peux dire, quelqu'un qui lui ressemble. Hein. Cette personne a envie de rencontrer quelqu'un qui est aussi ouvert sur les autres, ouvert sur la vie, ouvert sur les rencontres. Voilà, on peut, je ne sais pas quel exemple, être sur la plage, hein, par exemple, et puis discuter avec du monde. Vous voyez, on n'est pas dans son coin. Hein, on veut participer au monde. C'est quelqu'un qui ne veut plus être dans le sacrifice. C'est quelqu'un qui ne veut plus être dans l'abandon. C'est quelqu'un qui veut maintenant attirer à lui ou à elle, hein, et vous aussi bien sûr, hein, par le même biais, hein, qui ne veut plus sacrifier justement sa belle énergie, sa jovialité, sa joie d'être en vie. C'est quelqu'un qui ne veut plus du tout se sacrifier pour l'autre. Hein. Il veut un compagnon ou une compagne de route, hein, qui veut s'ouvrir à la vie de la même façon, qui veut être curieux de la vie de la même façon, c'est une personne qui veut, comment je peux dire, maintenant prendre un petit peu les rênes de la vie, hein, comment je peux ça, oui, quelqu'un comme ça, qui bouge, hein, alors, pas comme une puce, hein, mais voilà, quelqu'un qui ne veut plus être dans le sacrifice, qui ne veut plus être autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire quelqu'un d'ouvert à la vie. On a en plus l'énergie du Verseau. Le Verseau, c'est un être libre, original. C'est quelqu'un qui aime la liberté. Alors, la liberté, ça ne veut pas dire je suis seule et tout ça. La liberté, ça veut dire, mais ouvrons-nous au futur, ouvrons-nous aux autres, à la différence. Faisons preuve d'audace, soyons nous-mêmes. Ne nous restreignons pas. Vous voyez, c'est quelqu'un de très ouvert, beaucoup d'énergie d'air, hein, des signes d'air. Hein. Bon, donc on avait le Gémeaux, Verseau, il y en a en plus la Balance. Donc ça peut être quelqu'un d'un signe d'air, mais pas que. Hein. Ça peut être une tendance, un ascendant. En tout cas, cette personne, elle a besoin d'air dans sa vie. Et dans sa vie amoureuse, et vous aussi certainement, on a l'énergie de la Balance. La Balance, c'est l'énergie de... Alors c'est l'harmonie, c'est l'amour aussi, c'est le relationnel. Cette personne, elle a besoin, hein, dans son histoire d'amour, de relationnel, mais de relationnel équilibré. Hein,
cette personne, elle ne veut plus se sacrifier. Elle veut juste de l'amour équilibré, de la justice, de la justesse et de la beauté. Voilà, la balance hein, dans son relationnel. Donc c'est quelqu'un qui va prendre des décisions et qui sait hein, prendre des décisions. Hein, donc avec la carte 11, vous voyez, on a 1 et 1. Deux personnalités qui s'accompagnent. Hein, on n'a pas le 2 qui fusionne, on a le 1 et le 1. Deux êtres entiers qui s'accompagnent. Comme vraiment deux frères, deux sœurs, quelque part. Vous voyez, qui se ressemblent un peu. Prenez votre vie en main. C'est une personne qui prend sa vie en main, qui passe à l'action, qui s'ouvre, qui veut vraiment attirer à elle et vous-même aussi, hein, la personne qui va l'accompagner. Voilà, moi, ce que je vois ici. D'accord? Allez, on va en savoir un peu plus. Qu'est-ce que les tarots ont à nous dire sur cette histoire d'amour, sur cette relation? Que vous la connaissiez, cette personne, ou pas. Allez, les tarots, choix numéro 3, celles et ceux qui ont choisi, donc, voilà, des énergies, beaucoup d'énergie d'air, hein, pour moi. Donc voilà, on ne se prend pas la tête, hein, ce qui ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas, mais on arrête les situations lourdes. Hein, on arrête les situations lourdes. Nous avons le 2 d'épée, nous avons l'as de denier, nous avons les amoureux, et nous avons le 5 de bâton. D'accord. Donc, quelqu'un qui, alors, soit doit prendre des décisions dans sa vie, hein, en tout cas, on voit qu'il y a cette notion de se décider. On ne sait pas tout, mais on doit, voilà, comment je peux dire ça, on doit prendre une route, on doit prendre un chemin, on doit se décider à aller quelque part. Donc, c'est qu'une personne qui peut-être a hésité avant de peut-être prendre une décision. Hein? D'accord? Mais c'est quelqu'un, c'est une relation, maintenant, où l'on veut vraiment planter une nouvelle graine. On veut un nouveau départ, mais concret. Hein? C'est quelqu'un qui passe à l'action. C'est quelqu'un qui, comment je peux dire, qui a bien l'intention de concrétiser dans sa vie amoureuse, dans une histoire d'amour, quelque chose. Hein. On est dans la matière, on n'est pas dans le subtil, dans l'idée, dans la rêverie. On est dans le concret. C'est quelqu'un qui prend un nouveau départ. En tout cas, vous aussi, hein, bien sûr. Hein, je décris un peu la personne, mais c'est valable dans tous les sens. Hein. On a une histoire de cœur avec les amoureux. On a une histoire d'amour. Hein, ça, c'est sûr et certain. Mais il peut y avoir aussi cette notion quand même de décision à prendre. C'est pour ça que cette personne, moi, elle va passer à l'action. Vous voyez, elle passe à l'action, peut-être après avoir été un petit peu indécis dans sa vie. Encore une fois, avec la carte de décision, cette personne prend sa vie en main, elle a envie d'un nouveau départ. Hein, il y a un nouveau départ, il y a un choix à faire, et quitte à se battre contre vents et marées, contre d'autres personnes, contre je ne sais pas, c'est quelqu'un qui va faire preuve de détermination, de volonté dans sa vie amoureuse. Elle prend sa vie en main, que ça plaise ou que ça plaise pas. D'accord? Voilà, choix numéro 3. Allez, je rajoute maintenant quelques cartes. Hop là, attendez, il y en a une qui a voulu venir. Des amours de Marlowe, pour vous, choix numéro 3. Alors, numéro 3, hein, signe, en numérologie, là, le chiffre 3, c'est le mouvement, c'est la discussion, c'est une relation assez intellectuelle, j'ai l'impression, hein, assez basée sur les idées communes. Nous avons l'absence, ok. Nous avons la loyauté. Et nous avons la transformation. Donc, c'est quelqu'un, alors, soit qui, comment je peux dire, a subi, voilà, encore une fois, une absence, s'est éloigné, s'est retrouvé seul, ou vous vous êtes retrouvé seul. Enfin, on sent avec cette carte qu'il y a quand même, comment je peux dire, il y a eu
il y a eu un manque, il y a eu un manque d'amour à un moment donné ou à un autre. Alors, soit vous, dans votre histoire avec cette personne, si vous la connaissez déjà, soit que vous deux, hein, vous ayez vraiment subi comme ça une espèce de passage à vide dans votre vie affective. Hein. On sent qu'il y a eu comment je peux dire, oui, un passage à vide, vraiment un gros, presque, comment je peux dire ça, quelque chose de très douloureux, en tout cas, ça c'est sûr. Quelqu'un qui est parti, hein, on s'est éloigné, quelqu'un est parti, on a subi quand même l'absence de quelqu'un ou l'absence d'amour. Hein. On a été plongé un petit peu dans le noir. En tout cas, aujourd'hui, la loyauté, hein, envers ses engagements va être extrêmement importante dans cette histoire. D'accord? La loyauté. On n'abuse pas de l'autre. On n'abuse pas de l'amour. Hein? On est ce qu'on est et on vit dans la volonté de construire quelque chose. Hein? D'accord? Cette personne est loyale avec elle-même et dans cette histoire, il y aura énormément de loyauté. Et aussi beaucoup de transformation. Donc, peut-être que c'est une histoire qui est, alors, ou une personne, ou vous, hein, les deux. En tout cas, on sent qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de transformations. C'est aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises suite à une transformation, mais profonde. D'accord? Ou de chaque personne de cette histoire, ou de l'histoire de façon générale, si vous connaissez déjà cette personne. En tout cas, il y a eu une option d'absence, de noir. Hein, on ne savait pas quel chemin prendre, quelle décision prendre dans sa vie amoureuse. Là, maintenant, on passe à l'action. On fait des choix, on prend des décisions. Hein, et la décision de la loyauté et du changement. On ne veut plus vivre ce que l'on vivait avant. On ne veut plus ça. D'accord ? Voilà, choix numéro 3. Allez, je vais finir avec... Oh, je vais pousser un peu tout ça. Avec les anges de l'amour. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire d'amour, sur cette relation future ou déjà connue? Choix numéro 3. Allez, j'en prends 2. Nous avons confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok. Et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on vous demande de faire confiance de façon générale à la vie. Hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, soit vous connaissez déjà cette personne et on vous dit confiance. Hein, il faut... Alors, s'il y a eu une absence, hein, s'il y a eu, comment je peux dire, si cette personne, ou dans cette histoire, il a fallu prendre des décisions, hein, maintenant il y a un retour de la loyauté et il y a un combat pour ses idées. D'accord? Donc faites confiance à cette situation, faites confiance à cette personne. Si vous ne la connaissez pas encore, faites confiance à la vie, faites confiance, faites-vous confiance dans la situation que vous allez vivre ou que vous vivez. D'accord? Il y a une belle transformation de façon générale, hein, de ces énergies. Alors, faites un effort. Peut-être qu'il va falloir un peu de patience. Hein, peut-être qu'il y a des étapes dans cette situation, dans cette relation. D'où cette notion de transformation. Hein, on voit qu'il y a un combat, alors soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis de circonstances. En tout cas, on vous demande de ne pas lâcher le morceau, de faire confiance à cette personne et aussi de faire confiance à la vie s'il y a des étapes progressives. Hein. On voit avec l'as de denier que c'est un nouveau départ et qu'il va falloir que cette nouvelle graine pousse, tout simplement. Donc, on ne s'affole pas et on fait confiance à la vie. D'accord ? Voilà, choix numéro 3, pardon, je cherchais. Bien, merci de m'avoir écouté, merci de liker, de vous abonner, de commenter. Merci, ça me fera plaisir. À très bientôt. Au revoir. Allez, je range tout ça et je passe maintenant au choix
numéro 4. Hop, 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 tout ce petit monde-là, et je passe au choix numéro 4. Allez, choix numéro 4. Cette future histoire, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne, de la relation, des énergies? Alors, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Nous avons la transition. Nous avons Mars avec le dynamisme. Nous avons le quartz fumé, je me relie à la terre. Nous avons les poissons, le signe du poisson. Nous avons l'abondance, oui, récolte. Ça, c'est les 3 mots qui sont sur la carte. Nous avons Chiron. Nous avons le taureau. Et nous avons l'expérience. Hop, la petite carte. Allez, je mets tout ça comme il faut. Qu'est-ce que nous avons là? Donc, nous avons, alors, avec la transition et ce serpent, on voit que vous-même, les 2 personnes, si vous connaissez déjà cette personne ou si vous ne la connaissez pas, on voit qu'il y a un grand changement, une grande transformation. Vous savez, le serpent, il mue, il perd sa peau totalement, hein, il fait peau neuve. Donc vous êtes encore peut-être dans cette période de grande transformation, de transition dans votre vie amoureuse. En tout cas, vous allez laisser votre vieux costume, vos vieilles histoires, vos vieux schémas, votre vieille façon d'aimer, de penser. Hein, il y a un changement, il y a vraiment un changement, peut-être même un bouleversement un peu dans votre optique d'amour, hein, quelque chose comme ça. Alors, je dispose d'un énorme réservoir de force et je peux compter sur cette énergie. Donc, vous reprenez de la force. Hein. Quand on change de peau, quand on se transforme, c'est pas pour être anéanti, c'est pour justement retrouver un dynamisme, une nouvelle jeunesse, une nouvelle envie. Hein. Quand on fait peau neuve, ah, mon chat arrive, pousse-toi, chat. C'est que voilà, vous faites preuve maintenant, vous voulez faire preuve d'une nouvelle énergie. Ne viens pas tout bousculer, petit chat. En tout cas, voilà, vous retrouvez de la volonté et cette histoire, cette ou nouvelle relation ou ancienne relation va vous demander de l'énergie, de la volonté. La volonté, eh bien, de faire une transition, de faire un changement. Elle va vous demander de vous investir, hein, d'être dynamique, d'être volontaire, hein, avec Mars. Hein, on avance, on prend des initiatives. On n'est pas en train de rêvasser dans son coin avec Mars. On bouge, on avance, d'accord? Avec le quartz fumé, je me relie à la Terre. Alors, se relier à la Terre, c'est être dans le concret. Je veux être quelqu'un de concret. Je veux que cette histoire soit concrète. Je veux, parce qu'on voit avec cette notion de transition que peut-être vous avez été dans une, comment je peux dire, quand on est en phase de transition, on a du mal à être vraiment là. Hein, toutes nos énergies sont mises à la transformation. Là, on sent que vous voulez vous réancrer dans le concret. Hein, vous vouliez vous relier à la terre, c'est-à-dire être vraiment là, maintenant, dans le présent, dans votre vie. Hein, et cette histoire va vous le permettre aussi. Hein, c'est pas une histoire qui est, comment je peux dire, dans le fantasme. On est, voilà, avec le dynamisme et la reliance à la terre, on est concret, on est dynamique, on profite de cette période de transformation pour renouveler des énergies et les ancrer dans la matière. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la subtilité, qu'on n'est pas dans le monde de l'amour, hein, parce qu'avec le poisson, on est quand même voilà, relié à des énergies subtiles. Hein, le poisson, c'est le signe du rêve, oui, mais c'est surtout le signe de la reliance à son cœur, à sa subtilité, à son intuition. Donc en même temps, on a quand même une histoire assez dynamique, assez ancrée, mais en même temps, on n'oublie pas ses rêves, on n'oublie pas ses buts de cœur, on n'oublie pas comment je peux dire ça? Vous voyez, quand on est ancré, on veut ça, et en même temps, avec le poisson,
on n'oublie pas que les choses se passent aussi dans le monde subtil. La reliance se passe aussi dans le monde subtil. On a envie comment je peux dire, de s'ouvrir. Hein. Le poisson, c'est un signe, c'est le signe de l'océan. On a besoin d'ouvrir aussi son monde subtil à l'amour, son cœur, hein, vraiment. D'accord? Ou de le réouvrir. Avec l'abondance, oui, et récolte. Donc on a cette notion d'abondance déjà. Hein, donc c'est une histoire quand même ou une personne, hein, ou vous-même, ou les trois, bien sûr. Hein, on a envie d'abondance, on a envie enfin de pouvoir profiter de la vie, encore une fois, après être passé par un stade peut-être un petit peu douloureux, hein, quand on se transforme, hein, c'est souvent quand on a une crise, hein, avant la transformation. Hein. Autrement, il n'y aurait pas de transformation. Alors là, on a besoin de retrouver l'abondance de la vie, on a envie de dire oui à la vie. Et cette affaire, cette histoire, va vous permettre de renouer avec l'abondance de la vie. Elle va vous permettre de redire oui à la vie avec beaucoup de pragmatisme, beaucoup de dynamisme et en même temps énormément de subtilité de cœur. Hein? Donc voilà, oui, on vous dit oui, la vie vous dit oui, et vous allez inversement, bien sûr, de façon égale, dire oui à la vie dans cette histoire d'amour. Mais regardez cette carte avec des fleurs de couleurs magnifiques. Voyez, il y a vraiment retrouvé les couleurs de la vie grâce à l'amour. Avec Chiron, on voit qu'il y a eu des blessures. Hein. J'en reviens à ce serpent, hein, qui n'est pas du tout un mauvais présage, qui n'est juste que pour vous dire que les blessures du passé, les blessures, la souffrance, hein, eh bien, ça vous a appris quelque chose, ça vous a transformé. Mais c'est aussi une carte de guérison, Chiron. Avec Chiron, on a souffert, mais on accepte cette souffrance au nom de la vie, au nom de la renaissance. D'accord? Donc oui, il y a eu une période un peu dark, un peu, peut-être plusieurs périodes, hein, mais maintenant on n'en est plus là. Comment dépasser cette blessure? Comment la soigner? Comment retrouver l'abondance de la vie? Hein, et bien avec cette histoire d'amour. On a le taureau qui est le signe de l'abondance. Le taureau, il aime la vie. Il aime la vie, le taureau. Il aime les plaisirs de la vie, il aime l'abondance. C'est la récolte aussi, le taureau. Vous voyez, on a cette carte de récolte 2 fois. Donc sachez dire oui à la vie, sachez vous réouvrir aux belles choses de la vie. Avec cette histoire, vous allez pouvoir. Hein, c'est une carte de grande générosité. Le taureau, il aime recevoir, il aime mais tout ce qui peut faire plaisir, hein, que ce soit dans la relation, que ce soit dans la vie en général, les bons repas, les amis, hein, voilà, c'est une carte comment je peux dire, c'est l'art de vivre, oui, on aime les plaisirs des sens, hein, les plaisirs de la bouche, on aime les plaisirs sensoriels à tous les niveaux, d'accord? Vous avez maintenant une belle expérience. Vous savez maintenant ce qu'est de vivre une belle histoire ou une mauvaise histoire, hein, à l'occasion. Hein. On le voit, vous avez eu des blessures. Donc maintenant que vous avez cette expérience-là, vous avez vécu une expérience qui vous a contrarié fortement, qui vous a demandé de renaître. Donc maintenant, vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer en confiance parce que vous savez ce que c'est que la blessure, vous savez ce que c'est que la transformation, et maintenant vous allez expérimenter la guérison, et vous allez expérimenter une histoire d'amour tellement plus généreuse. Voilà, ça c'est sûr, et tellement plus dynamique. Vous en avez tous les deux envie, d'accord? Tellement plus dynamique. Allez, je continue. Choix numéro 4, celles et ceux qui ont choisi ce bracelet violet et doré, violet et doré. Hop, allez, hop. Il y a des cartes qui tombent d'elles-mêmes. Eh bien, écoutez, le tarot veut parler. Choix numéro 4. Allez, la 4e. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune. D'accord? Nous avons le soleil. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Nous avons, oh, le 10 de coupe.
Et nous avons le 2 de bâton. Alors, la lune, eh bien la lune, alors ça peut être l'émotionnel, ça peut être aussi la nostalgie, ça peut être le passé, ça peut être aussi les émotions, hein, on sent, alors ça peut être aussi la féminité, hein, bien sûr. Mais en tout cas, la lune, c'est un astre de nuit. Hein, il est possible qu'au départ, vous voyez, il y a cette espèce de notion de comment sortir d'un émotionnel, comment sortir de la nuit, comment enfin de nouveau rayonner. Hein. Quand on est trop submergé, alors ça peut être aussi la carte de la famille, hein, bien sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin, avec ce soleil, de retrouver le soleil. Le soleil, c'est le réchauffement des cœurs, c'est la joie, c'est la lumière. Et vous allez le retrouver, cette joie, cette lumière. Alors peut-être dans un couple féminin-masculin, parce que c'est ça aussi la lune, hein. Peu importe hein, qui que vous soyez, vous retrouvez la lumière, vous retrouvez l'abondance, vous retrouvez la joie. Le soleil, souvent, il est représenté par deux personnes qui se tiennent la main. Il y a cette notion de joie, de rayonnement, d'abondance, enfin, après peut-être être sorti d'un émotionnel assez lourd. Avec le 10 de coupe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur. C'est le bonheur. On ne peut pas aller plus loin que le 10 de coupe. C'est la satisfaction à tous les niveaux, c'est la joie, au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau des bienfaits de la vie. On est en satisfaction totale, on est dans le bonheur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, choix numéro 4? Avec deux magnifiques cartes comme ça, vous vous dirigez tout droit vers une histoire quand même concrète et extrêmement joyeuse et abondante. Il y a des projets, il y a des décisions, il y a des envies hein, avec ce 2 de bâton. On se décide, on prend des décisions, on avance, on avance. Avancez sans crainte qu'on vous dise, on vous disait. N'ayez plus peur, faites des choix, faites des projets, avancez dans votre vie. Il y a une belle histoire qui vous attend. C'est après être passé peut-être encore une fois par une période qui vous a demandé de guérir quelque chose. Mais vous avez retrouvé tout votre sens de la beauté, toutes vos envies. Hein. Il y a une histoire qui va vous apporter vraiment des bienfaits. Moi, je ne sais pas comment vous dire autre chose. Des bienfaits. Allez, on continue. Choix numéro 4. Alors, nous avons l'unité. Parfait. Nous avons la vérité. Et nous avons la récurrence. D'accord. Alors, avec la récurrence, n'ayez pas peur de retomber sur les mêmes personnes. Ne pensez pas que vous allez revivre la même chose. Vous avez maintenant cette expérience et cette expérience vous permet d'avancer de nouveau sans craindre de retomber sur les mêmes personnes, sans craindre d'être déjà dans une histoire ou de recommencer quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous avez déjà vécu. N'ayez pas peur, vous avez changé, la vie a changé. Ne perdez pas votre dynamisme, ne vous perdez pas dans les est-ce que je ne vais pas recommencer la même histoire? Non, 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 on n'en est plus là, Vous avez besoin, et à travers cette histoire, vous avez besoin d'abondance. Alors, visez ça. La vérité, c'est une histoire où on est dans la vérité, dans sa vérité, où on dit la vérité, on ne veut plus de faux semblants, on ne veut pas se masquer, on ne veut pas jouer un rôle. Cette histoire sera basée sur la vérité de chacun, on se regarde en face et on avance ensemble, d'accord? Et l'unité, on se tient la main, on est unis. Regardez cette belle carte, on est vraiment unis, on va vraiment dans le même sens, d'accord? Donc n'ayez pas peur, chers amis, n'ayez pas peur de cette nouvelle histoire. Au contraire, allez-y avec dynamisme, avec gourmandise. D'accord? Allez, on va finir. Hop, avec l'oracle des anges de l'amour pour vous, choix numéro 4. Allez,
Je mélange un petit peu tout ça. Choix numéro 4. Celles et ceux qui ont choisi ce bracelet violet et doré. Allez, les anges de l'amour, je les mélange bien parce que vous êtes le dernier choix. Allez, les anges de l'amour, s'il vous plaît. Nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Je vais vous expliquer. Et nous avons mariage. Cette situation comporte un mariage. Avec le 10 de coupe, voyez cette famille heureuse. Avec le soleil. Avec l'unité et le mariage, moi je vous le dis, avancez, n'ayez pas peur. On est dans le concret. Facteur religieux. Alors, il se peut qu'il y ait des différences entre vous. Il se peut, alors peut-être des différentes religions, mais ça ne veut pas dire que ça. En tout cas, ne vous laissez pas influencer par des concepts, par des idéaux, par des points de vue différents dans votre vie amoureuse. Peu importe d'où vous venez, qui vous êtes fait pour vivre une belle histoire. Et dans le concret. Donc ne vous laissez pas influencer par des circonstances extérieures ou intérieures. Voilà, sachez en fait combiner vos deux énergies. Regardez, sachez, j'en bégaye, je zozote, être unis au-delà des différences de couleurs, par exemple, au-delà des différences tout court. D'accord ? Vous pouvez être heureux au-delà de tout ça. Et vous le serez. Ça, c'est sûr. Voilà, choix numéro 3. Eh bien, écoutez, un joli message. Merci de liker. Merci de vous abonner, de commenter. Je réponds toujours. Et à très bientôt. Au revoir.